Donc là, j'utilise la formule date diff. En fait, date diff va prendre la date de départ, la date de fin et va calculer des nombres d'années, des nombres de mois, des nombres de jours. Là, dans cet exercice, nous, on veut seulement l'âge. Donc, quel âge il a. Ici, je viens me mettre en N2. Je fais égal et je tape la formule date diff. Alors là, vous allez voir qu'il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire que ça n'écrit pas automatiquement. C'est normal, c'est une formule qui n'est pas vraiment officielle Excel, mais très utilisée en entreprise, notamment pour calculer l'ancienneté. Ça peut servir aussi en planification, en compta, en facturation, en logistique, et tout un tas de services utilisent ce genre de formule. Donc date diff, et là vous voyez je vous ai mis l'aide, donc on met la date de début, la date de fin et l'unité. Donc on ouvre la parenthèse. La date de début, donc c'est lorsque la personne est née, donc cette date-là, la date de naissance, d'accord. La date de fin, c'est aujourd'hui, donc c'est la formule aujourd'hui, d'accord. Donc là, vous embêtez pas à la taper, hein, aujourd'hui. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la date qui est dans la pendule, c'est-à-dire que ici, j'ai le 26/12, par exemple 2022. Demain, j'aurai le 27. Il recalculera toutes les dates diff afin d'avoir les âges de mes clients. Donc je ferme ma parenthèse pour aujourd'hui et donc j'ai date de début, date de fin et unité, donc point virgule unité. Donc vous verrez si vous allez sur le site de Microsoft que les unités sont par exemple pour les années avec un Y comme year, d'accord, en anglais, et entre guillemets, et je ferme la parenthèse. Donc la date de départ, point virgule la date d'arrivée, point virgule l'unité. Je fais entrer et automatiquement, il calcule l'âge en fonction de la date. Donc là, 2012 à 2022, ça fait bien 10 ans révolus.